Alors bien le bonjour et soyez les bienvenus avec moi aujourd'hui. On se retrouve à l'extérieur cette fois-ci pour profiter de cette belle température de fin d'hiver. Et aujourd'hui, que j'avais le goût de vous parler, je me suis dit pourquoi faire une vidéo sur fond bleu, pourquoi pas le faire avec un beau décor, un beau paysage, rien de mieux que ça. Fait qu'aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de sujets assez précis. Puis personnellement, si j'adore ce sujet-là aujourd'hui, c'est parce que je le vis moi-même de ce temps-ci. Et ce que j'avais le goût de parler, c'était de cette forme négative que certaines personnes font vivre aux autres, d'action. Et cette action, c'est l'intimidation. L'intimidation, il n'y a rien de pire que ça. J'ai vécu ça durant toute ma jeunesse. J'ai été insulté, battu. J'en ai vécu de toutes les sortes dans ma vie, malheureusement. Et encore là, en tant qu'adulte, je suis en train de revivre la même situation, mais cette fois-ci avec mon propriétaire qui me menace de me mettre à la porte si je n'accepte pas ses propos verbaux, à savoir que celui-ci veut tout simplement faire des rénovations complètes et m'obliger à sortir tous mes biens de mon appartement pour ensuite être obligé d'être mis pendant une semaine, voire même peut-être 2 semaines dans un hôtel. Personnellement, je pourrais peut-être l'accepter, mais avec des conditions. Propriétaire qui est toujours à la traîne, à la demande que je lui ai faite de mettre tout ça sur papier. Le jour qu'il m'a mis ça, ce que j'ai demandé de mettre ça sur papier, il m'a dit c'est soit tu acceptes ce que je te dis verbalement, ou c'est soit je te calisse dehors. Donc en bout de ligne, c'est soit ça, ou je renouve pas ton bail. Et c'est ça, puis quand tu t'arranges avec tes troubles. Ça, les amis, c'est de l'intimidation. Et je sais que beaucoup de personnes dans notre vie vivent ce genre de situation-là, autant en tant qu'adulte que quand on est enfant à l'école. Et quand ça arrive, il faut en parler, il ne faut pas attendre. Dans mon cas, honnêtement, j'aurais pas le choix. Il va falloir que j'aille à la régie du logement et que j'aille justement en parler de ces choses-là, de cette situation-là, pour pas que je vive toujours avec une psychologie toujours à la baisse, parce que c'est sûr qu'avec le temps, on vit du stress, on vit de l'angoisse, on vit toutes ces sensations, émotions-là qui finissent avec le temps. Par nous emmener directement dans une seule et unique même direction, celui d'une dépression. Et quand j'étais jeune, à titre d'exemple, j'ai fait beaucoup de dépressions enfantines. C'est sûr qu'à cette époque-là, je ne pouvais pas savoir que je faisais des dépressions. On ne sait pas ça à cet âge-là, on est trop jeune. Sur le plan psychologique, on est comme un peu innocent, si je peux m'exprimer ici. Mais en vieillissant, on devrait, d'une façon théorique, s'assagir, et ainsi, avec cet esprit de conscience, prendre conscience de ce qui est bien, de ce qui est mal, de ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas. Personnellement, je sais que ça ne me servirait à rien de faire des actions négatives vis-à-vis de mon propriétaire, à titre d'exemple. Et donc, en tant qu'adulte, je vais faire les choses, les démarches positives qui se doivent d'être faites. Et personnellement, je vais aller tout simplement à la régie du logement. Mais quand j'étais jeune, je n'avais pas toutes ces possibilités-là parce que j'étais innocent. Donc, si vous êtes jeune, si vous vivez des choses difficiles à l'école, attendez pas de devenir adulte comme moi et de finir un peu comme moi, une personne qui, on va dire les vraies choses, assez solitaire, une personne qui s'isole un peu, peut-être un peu moins qu'avant, mais qui vit quand même avec cette sensation-là de retrait vis-à-vis de la société qui m'entoure, en grande partie due à cette enfance très difficile que j'ai vécue, dû à cette intimidation combien négative pour l'esprit d'un jeune enfant. Je sais que beaucoup de personnes vivent cette situation-là, autant en tant qu'adulte qu'en tant qu'enfant, et je ne me répéterai pas suffisamment assez, il faut en parler. Vous n'êtes pas obligé d'aller voir un psychologue, vous n'êtes pas obligé d'aller voir quelqu'un en particulier, mais il faut que vous en parliez. J'espère que le vent qui souffle dans le moment présent, parce je suis sur le bord de l'eau, comme vous pouvez le constater, ne dérangera pas trop le micro. Et je sais qu'avec toute sincérité, le son ne sera pas nécessairement de meilleure qualité possible. Mais je vais essayer au mieux de l'arranger grâce à la magie du montage et de la correction sonore. Mais pour continuer, comme je disais, il faut en parler. Il ne faut pas que vous attendiez, il faut vraiment que vous vous exprimez. C'est très important, que ce soit à vos parents, que ce soit à vos amis proches. C'est sûr que quand on vit de l'intimidation puis quand on est jeune, l'amitié, c'est difficile parce que là, on finit par avoir peur. T'sais, on finit par se dire « Ouais, mais lui, il va peut-être me faire vivre la même chose. Peut-être qu'il va vouloir me battre. » Ou l'autre à côté, peut-être qu'il va vouloir me cracher au visage ou me traiter de toutes sortes de noms. Hein? Parce que l'intimidation,
trop souvent, les personnes qui font vivre cette intimidation ont malheureusement eux-mêmes vécu l'intimidation. Ils ont été battus par leurs parents, ils ont été battus par d'autres enfants, ils ont vécu des situations eux-mêmes difficiles dans leur jeunesse, ou voire même en tant que dans la vie adulte. Mais la plupart du temps, c'est surtout durant la jeunesse, il s'est passé un événement et ces personnes-là ont comme cette envie de se défouler et comme sur un certain esprit de vengeance, vont se défouler sur les autres qui malheureusement deviennent sujets à devenir les victimes de cette intimidation-là. Donc, je ne me répète pas assez, je me répète, je sais, je suis très fatiguant, mais il faut que vous en parliez. Attendez pas, parlez-en. Il faut que vous allez voir les personnes les plus proches que vous connaissez, que ce soit vos parents. Quand j'étais jeune, à 5 décembre, je n'en parlais pas à mes parents. Pourquoi? Parce que j'avais peur d'être chicané par mes parents. J'avais peur que mes parents me jugent puis disent « Non, je te crée pas, c'est pas vrai. » Puis j'en vivais déjà assez psychologiquement que j'en voulais pas plus. T'sais, vous comprenez? Puis si vous vivez l'intimidation, vous me comprenez encore plus. Donc, il faut vous en parler. Si au contraire, vous n'êtes pas sujet à l'intimidation, mais que vous voyez des personnes qui le vivent, approchez-vous. Une épaule amicale, ça fait du bien. Dites-leur qu'il faut qu'ils en parlent. C'est important. Il faut que cette personne-là se sorte de ça. Hein? On en a de trop de ça. Ça, c'est une des choses, les pires qu'il y a sur cette petite planète, l'intimidation. Et ça, on a envie de toutes les sortes, que ce soit sous l'emprise de la menace, que ce soit des personnes violentes qui veulent nous battre. Hein? Les batailles à l'école, ça sert à quoi? Ça sert à rien, ça. C'est stupide, c'est complètement négatif. Hein? Et dire des choses méchantes comme genre « t'es gros, t'es grosse, t'es laide » ou peu importe. Hein? Ou tu portes des lunettes ou parce que là, l'autre personne est d'une autre race ou d'une autre religion. Qu'est-ce que ça peut faire, ça? Hein? On est tous des humains, on vit tous sur la même planète. Hein? Regardez le beau paysage qui est derrière moi. C'est juste une infinitime petite parcelle de cette planète sur laquelle on vit et sur laquelle on se doit de dire qu'on est tous égaux. Hein? Il n'y a pas de plus grand, il n'y a pas de plus petit, il n'y a pas de plus fort ou de plus faible. On est tous égaux, on a toutes des forces, on a toutes des faiblesses. Hein? On a toute notre grandeur intérieure, hein? Puis on a toutes malheureusement des petites choses sur lesquelles on est plus petit parce qu'on a moins de connaissances, on a moins de force. Hein? Et ça fait partie de la vie. C'est le jour et la nuit. Et pour revenir à l'intimidation, quand vous êtes sujet à l'intimidation, parlez-en et si vous en voyez, s'il vous plaît, aidez ces personnes parce qu'ils ont vraiment besoin de vous. Fait que je vous aime, c'est Richard sur un beau paysage qui en même temps me donne la possibilité de pouvoir voir la qualité visuelle de mon appareil à l'extérieur parce que chez moi, les films que je fais pour le moment sont à l'intérieur avec une lumière qui dans le moment présent honnêtement n'est pas vraiment au top. Mais pour l'instant, ce que je possède à l'intérieur chez moi, c'est ce que je peux faire pour le moment. Mais c'est sûr que lorsque l'été va arriver, je vais pouvoir continuer à faire de belles vidéos comme ça à l'extérieur et ainsi, d'une façon logique, profiter d'une meilleure qualité visuelle grâce à une meilleure luminosité. Donc, je vous aime, je vous embrasse. Laissez un beau pouce bleu pour m'encourager à la suite de mes vidéos. Mais surtout, comme je l'ai dit, parlez-en hein, ou aidez votre prochain. Quelqu'un n'attend que vous. Voilà. Donc, c'est tout. Tourlou, à la prochaine. Au revoir.